Bonjour et bienvenue dans ce vidéo tutoriel démo 7 médias consacré à Photoshop et à un exercice de colorisation sélective. Une version CS6 de Photoshop, mais un exercice qui peut vraisemblablement être réalisé avec des versions antérieures. La colorisation consiste en principe à ajouter de la couleur à un film ou une image en noir et blanc. Dans notre cas, l'exercice sera plutôt inverse puisque nous allons retirer de la couleur uniquement à une partie de l'image, et pour ceci nous allons utiliser une image de référence qui sera nos pommes vertes, auquel nous allons retirer une bonne partie de la couleur pour n'en laisser qu'une verte et arriver à ce résultat final. On démarre avec l'importation de notre image de référence dans Photoshop. Je vais pour ceci simplement glisser l'image sur mon espace de travail pour l'ouvrir. Nous allons double-cliquer le premier calque qui est intégré à notre image pour le déverrouiller. OK. Et puis nous allons voir deux méthodes différentes. D'ailleurs, il n'en existe certainement plus que deux pour réaliser cet exercice, avec évidemment leurs avantages et leurs inconvénients. Afin de conserver mon calque de référence, je vais faire un CTRL-J qui me permet de dupliquer mon calque. Je vais même cacher celui-ci à l'aide du petit œil à gauche de la référence de mon calque. Et puis, nous allons utiliser, parmi tous les outils de sélection que Photoshop nous met à disposition, je vais utiliser l'outil de sélection rapide ici, qui est également celui qui accompagne la baguette magique au niveau du panneau. Nous allons commencer notre sélection avec les options par défaut de notre outil. Vous voyez ici que je peux aller en ajout, en soustraction de sélection, que je peux modifier l'épaisseur de mon pinceau. Je vais conserver en tout cas ma valeur à 50 pour l'instant et je vais venir faire des clics gauche de la souris sur l'élément que je veux venir sélectionner. Et vous voyez, voilà, en quelques clics, Photoshop détecte des pixels qui sont intéressants pour réaliser notre sélection et vient détourer notre objet relativement facilement. Pour affiner notre sélection, on pourrait alors voir un cas où par exemple j'ai cliqué et trop étendu ma sélection. Je peux cliquer sur Alt pour basculer en mode soustraction et venir corriger ici avec quelques clics successifs, ou alors combiner différents outils de sélection. C'est souvent la méthode la plus performante dans Photoshop, la combinaison d'outils. Je vais utiliser l'outil polygonal pour venir affiner. Avec un Alt, roulette de la souris, je fais du zoom, et puis avec la barre espace maintenue, je peux venir me déplacer ici. Vous voyez que par exemple ici, j'ai une sélection qui n'est pas tout à fait fermée. Je vais donc venir faire un clic avec un Shift maintenu pour ajouter la sélection. Je vais faire quelques clics successifs ici pour affiner mon contour. Je vais d'ailleurs continuer jusque là. Et je double-clique pour fermer la sélection et j'ai ajouté toute la portion de pixels qui n'était pas sélectionnée. Même chose ici, je peux venir affiner légèrement mon contour. Vous voyez que si j'ai autant de défauts, c'est ces petites gouttelettes. Ici, je vais également un petit bout de pomme qui n'a pas été pris. C'est les gouttelettes qui provoquent ces petites aspérités ici à la surface de la pomme. Sans quoi l'outil de Photoshop sélection rapide a vraiment bien fonctionné. Donc je vais me contenter de ma sélection telle qu'elle est là. Un double clic sur la loupe me permet de revenir à un zoom de 100%. Pour appliquer notre effet, on va ajouter un calque d'effet ici. Je vais choisir le calque noir et blanc, mais avant ceci, je vais inverser ma sélection en allant dans l'outil sélection intervertir ou en utilisant le raccourci clavier majuscule CTRL-I. Je vais d'ailleurs dézoomer un petit peu pour vous montrer la différence. Vous voyez que l'ensemble du cadre de l'image est sélectionné sauf ma pomme cette fois-ci. Et quand je vais ajouter mon calque d'effet noir et blanc, l'effet sera porté sur toute l'image sauf la pomme. Et comme vous pouvez le constater ici, on voit où s'applique l'effet, c'est-à-dire dans la zone blanche de mon calque, hormis la sélection que nous avons effectuée ici, qui reste le petit point noir. Ici, pas d'effet, la pomme reste en couleur.
C'est la première méthode pour soustraire la couleur à notre image. Vous voyez que maintenant Photoshop nous propose un certain nombre de paramètres pour appliquer cet effet noir-blanc qui nous permet d'éclaircir l'image, de venir jouer avec du contraste, mais de manière peut-être relativement peu intuitive puisqu'on va jouer sur des canaux de couleurs que nous ne voyons plus. Et propose par contre une option, pourquoi pas automatique, qui me permet de faire un effet à la sauce Photoshop qui donne un résultat plutôt satisfaisant. C'est la première méthode que nous allons voir. Afin de passer à une méthode que je trouve un petit peu plus souple, je vais créer un nouveau calque, un nouveau groupe de calques. Je vais appeler celui-ci méthode 1. Et puis je vais regrouper mes deux calques à l'intérieur. Je vais le fermer et puis en effaçant ici, en cliquant sur le petit œil, on vient rendre invisible tous les calques que j'ai créés. Je peux recréer un nouveau calque de référence ici en faisant CTRL-J, je l'active et nous allons attaquer la deuxième méthode. Nous allons recommencer notre travail de sélection avec l'outil de sélection rapide. Quelques clics ici, où là, un seul clic me permet même d'obtenir de bons résultats avec Photoshop. On va cette fois-ci procéder d'une autre manière. On va ajouter un masque à notre calque qui va nous permettre de cacher l'ensemble de l'image sauf la pomme verte. Et puis j'aurais dû le faire encore une fois, un CTRL-J, je duplique ce calque. Je vais le rendre visible à l'aide de l'option du petit œil. Et puis nous allons lui ajouter un calque d'effet qui sera la teinte et la saturation pour commencer. Nous allons désaturer complètement l'image, ce qui va avoir pour effet de la passer en noir et blanc. Vous voyez que j'ai d'autres options ici qui me permettraient par exemple de jouer sur la luminosité de l'image. Mais je préfère maintenant, pour affiner, vous voyez, j'aime beaucoup cette option-là, ou un peu plus, puisqu'elle nous laisse peut-être plus de souplesse, de séparer, d'avoir deux calques. Le calque de couleur et le calque noir et blanc me permettent maintenant d'agir sur les deux séparément. Je peux très bien venir ajouter justement encore un calque d'effet niveau qui va me permettre de venir vraiment jouer sur les niveaux de gris que je trouve sous la pomme pour venir jouer sur des contrastes avec un outil qui est un peu plus intuitif que celui que nous avons vu précédemment dans la première méthode. Et puis, je peux également très bien venir ajouter des calques d'effet sur l'image colorisée. Nous allons, pour l'exemple, utiliser une teinte saturation également. Alors, vous voyez que si j'influence la luminosité, mon calque ici va cette fois-ci impacter l'ensemble des calques en dessous de lui. On a des niveaux hiérarchiques, donc le calque le plus haut qui va influencer les calques en dessous. Pour ceci, avec un clic droite, je vais lui demander créer un masque d'écrêtage. Je crois que l'option sort juste de l'écran malheureusement, mais je vous la donne par oral. C'est créer un masque d'écrêtage. Vous avez la petite flèche ici qui apparaît, qui vous indique que cette fois-ci le calque influence uniquement le calque qui est en dessous. Ainsi, si je joue avec la luminosité, vous voyez que cette fois-ci, je ne joue que sur la luminosité de la pomme verte. On va légèrement la désaturer pour la rendre un peu plus verte et moins flash, quasi fluo. Puis vous voyez qu'avec la teinte, je pourrais très bien venir la faire basculer dans les légèrement orangés ou renforcer son vert un peu plus golden, ainsi par exemple. Un double clic pour se mettre en 100%, j'y étais déjà, alors plutôt un alt clic pour dézoomer légèrement et apprécier notre image. Et une fois le résultat approprié, ou une fois atteint la satisfaction du créateur, disons-le plutôt, il suffira de faire un CTRL-S pour sauver l'image en JPEG par exemple, et puis d'arriver avec un nouveau résultat ici. On enregistre, on choisit le niveau de compression de l'image JPEG. Alors, vous pouvez évidemment fortement la compresser, mais vous voyez au niveau de l'aperçu qu'on a beaucoup d'artefacts de compression. Vous pouvez aussi choisir de la laisser au maximum, mais cette fois-ci l'image est très très lourde. Alors si elle est destinée au web, évidemment ce sera peu recommandé. Une qualité A8 par défaut donne en général de bons résultats, qualité, compression au niveau qualité, donc poids de l'image pour les JPEG. Je valide avec OK. Voilà, nous sommes à la fin de ce tutoriel. Je me réjouis de vous retrouver pour d'autres trucs et astuces dans Photoshop 6.